Je vais te parler du schéma universel pour répondre à une objection et quelle est la vraie logique, la vérité pure qui n'est pas impactée par des cycles que tu vas utiliser à chaque fois, peu importe ce que tu mets en place dans la matière, peu importe les phrases que tu vas utiliser, la logique pour répondre à une objection. Donc concrètement, on a un schéma super simple où en haut, tu vas retrouver justement des flèches qui vont se confronter, ok ? Et en dessous, tu vas avoir le schéma justement où il y a une flèche qui va dans le sens de l'objection, qui descend, le cadrage, tu vas le voir, et on repart dans une autre direction. Donc, ce qu'on entend souvent, c'est justement embrasser, cadrer, questionner, ce genre de phrase. C'est extrêmement vrai et je vais t'expliquer sous forme de schéma avec un exemple concret. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe quand justement, par exemple, on va traiter une objection « j'ai peur d'investir ». Si on répond à l'objection avec un « pourquoi tu as peur d'investir », concrètement, le pourquoi, c'est une confrontation. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas pourquoi, on ne comprend pas son avatar client et donc, on lui demande pourquoi. Et donc, déjà, il va y avoir deux choses. Comme je l'ai dit, il y a une confrontation directe, c'est pourquoi tu fais ça, c'est une accusation. Et deuxième chose, inconsciemment, le prospect se dit « cette personne ne me comprend pas, car si elle me comprenait, elle sait pourquoi j'ai peur d'investir ». Donc en fait, en réalité, en essayant de contrer une objection, tu vas juste perdre des points de confiance. Et justement, c'est potentiellement pour ça que tu ne vas pas réussir déjà à casser l'objection, mais surtout à vendre ta solution alors que tu aurais pu vraiment l'aider. Donc la bonne manière de faire, c'est de comprendre ce schéma, d'aller en fait dans le sens de l'objection. Et je vais te schématiser ça avec par exemple au tennis. Tu vois, tu lances une balle. Par exemple, la balle, si tu la lances sur un mur, ça va rebondir violemment. Il va y avoir un choc, un impact, ça va aller dans le sens contraire et ça va être brutal. Alors que si jamais tu veux amortir un coup, et là je te prends l'exemple concret, tu vois par exemple tu lances une balle à un joueur de tennis, il va l'amortir comme ça. Et en réalité, ce qui se passe, c'est que quand il va amortir la balle avec sa raquette, il va aller à la vitesse de la balle et une fois qu'il est calé à la vitesse de sa balle, donc à la vitesse de l'objection, là, il commence à freiner, donc il recadre, et après, il part dans le sens inverse. Cette image-là d'un tennisman qui freine une balle pour aller dans le sens inverse et que ce soit smooth, je veux que tu la retiennes et je veux que tu la comprennes, et c'est comme ça que tu vas répondre à des objections. Donc, j'ai peur d'investir. Je comprends pourquoi on dit de comprendre, d'embrasser, peu importe, c'est la même chose. C'est en réalité, tu vas te caler au niveau de conscience de l'objection pour que la personne, plutôt d'être trop haut en niveau de conscience et du coup, qu'il va y avoir une rupture, même si tu vois plus loin que lui, même si tu peux l'aider, vu qu'il n'est pas encore à ton niveau, en réalité, ça ne va pas marcher, il va juste pas t'écouter. Et du coup, c'est pour ça que je parle de rupture. Donc, ce qui va être super important, c'est de se descendre à son niveau de conscience pour qu'il t'écoute, il te prenne au sérieux et à partir de là, le remonter. Donc, dans la matière, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur d'investir. Boum, je comprends, je vais à sa vitesse, je comprends, ça peut être challengeant de faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est réel, Et à partir de là, ton prospect va se dire « Ok, il me comprend, on est dans la même team, j'ai cette sensation d'être compris, du coup je l'écoute. » À partir de là, on va recadrer. Donc là, le recadrage, c'est justement un contexte où là, c'est à ce moment-là où tu vas freiner la balle. Si je garde la métaphore du tennisman, c'est à ce moment-là où tu t'es calé sur la vitesse de la balle, tu vas commencer à freiner. Donc là, dans la matière, quand on fait quelque chose de nouveau, c'est naturel d'avoir peur, c'est souvent un mécanisme de survie que notre cerveau nous envoie. C'est ce qui fait que l'espèce humaine s'est développée, mais de temps en temps, ça peut nous porter défaut. Et ça, c'est de la logique. Encore une fois, je recadre. Dire que oui, tu as peur, et c'est une bonne chose d'avoir peur, parce que de base, la peur est un mécanisme de défense. Parce que si on n'avait pas peur, on serait déjà mort, il n'y aurait plus d'espèce humaine. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as peur d'aller dans l'eau parce que tu ne sais pas nager, en réalité, c'est une bonne chose. C'est un mécanisme de défense, c'est un mécanisme de survie. Donc ça, j'ai cadré. Et à partir de là, je questionne. Je vais dans le sens opposé. Une fois que j'ai freiné la balle, une fois que j'ai recadré, une fois que j'ai freiné l'objection, je pars dans mon sens. Aujourd'hui, tu penses qu'entre rien faire ou passer à l'action, tu penses que ce serait quoi le meilleur choix pour toi pour atteindre ta projection? Donc là, tu reprends les mots de tes prospects. Boum! Là, ce qui s'est passé, en réalité, oui, j'ai cassé une objection, mais surtout, j'ai élevé le niveau de conscience de mon prospect. C'est ça qu'on veut aller chercher. Quand on parle de challenger, quand on parle d'éduquer ses prospects, d'élever en niveau de conscience, c'est en réalité, dans un premier temps, se baisser à son niveau pour que la personne nous capte, nous comprenne, qu'on soit sur la même fréquence. Et à partir de là, je l'emmène plus haut. Si tu comprends ce schéma-là, tu vas comprendre que tu peux l'utiliser pour plein d'autres situations. Je vais vous parler très rapidement de la méthode sandwich. C'est une technique psychologique pour faire passer une information qui peut avoir une confrontation directe avec son prospect. Donc la confrontation, on va l'envelopper d'une bonne nouvelle des deux côtés. Imaginons, tu vas envoyer justement
ton lien Calendly, peu importe, pour booker un appel avec ton prospect et tu veux lui envoyer un message pour être sûr qu'il soit présent à l'événement. Donc, tu vas envelopper ton vrai message, le fait de dire « sois à l'heure », entre deux choses positives. Par exemple, j'ai beaucoup aimé notre échange, c'était super intéressant, je vois qu'il y a du potentiel, peu importe. Et après, tu vas mettre justement ton vrai message. Je tiens à préciser qu'on a un appel lundi, la ponctualité fait vraiment partie de nos valeurs. Tu vois, donc là, tu mets ton vrai message et après, derrière, tu vas rajouter une autre phrase comme « mais je me fais pas de soucis, je vois que tu es une personne ultra déterminée, donc on se voit lundi. » Peu importe, là, je te l'ai fait vraiment en improvisation, c'est pas incroyable. La méthode sandwich, ça reprend exactement la même logique que ce schéma-là. C'est je freine, je recadre et je vais dans mon sens. Okay ? Pareil, un autre exemple où ce schéma va fonctionner, quand tu es en appel de vente, des fois la personne parle énormément. La personne te pose des questions, elle part en monologue et toi tu as du mal à justement recadrer parce que si tu recadres, tu penses que la personne va se dire « putain mais en fait… le mec, il me coupe la parole, il en a rien à foutre de ce que je le raconte. » Et du coup, tu sens que tu vas perdre des points, donc t'oses pas lui couper la parole. Et bah, ce schéma-là, cette logique, ok, va s'appliquer aussi dans la matière pour recadrer une personne qui parle trop en appel de vente. Par exemple, la personne te parle pendant 5 minutes d'un sujet, tu vas prendre un élément de ce qu'il vient de te dire, tu vas aller dans son sens pour lui couper la parole. Par exemple, moi, si je fais un monologue sur, par exemple, ah nana, je raconte ma vie, et à un moment donné, je dis j'adore le foot. Si une personne me coupe la parole, mais en me coupant la parole, le mec va dire « Ah mais moi aussi j'adore le foot, j'en ai fait 10 ans ou peu importe », même s'il m'a coupé la parole, vu qu'il va dans mon sens, ça va moins me déranger. Donc, à ce moment-là, tu récupères la parole, tu récupères le flambeau de parole, boum, tu vas dans son sens, tu te cales à sa vitesse et à partir de là, tu vas recadrer. Par exemple, tu vas dire une phrase comme et juste pour revenir à ce qu'on s'était dit, étant donné, je suis désolé, j'ai un appel dans 20 minutes, j'aimerais bien voir, on a beaucoup de choses à voir et je trouve ça super intéressant. Bon, là, peu importe, hein, tu recadres, tu comprends et après, tu vas dans ton sens. Tu vas lui reposer une question, tu vas dans ton sens, ok ? Tu vas reprendre l'arborescence de ton appel de vente là où tu voulais l'emmener de base et tu vas re-questionner. Donc ce schéma-là, de manière générale, il fonctionne pour amortir un choc. Et qu'est-ce que j'entends par amortir un choc ? C'est faire comprendre quelque chose à son prospect, ok, sans qu'il le prenne mal. Ok ? Donc ce qu'il faut retenir, aller sur sa vitesse, aller dans son sens. Une fois qu'on est dans son sens, on freine, ok, on recadre et après on repart dans un sens opposé ou en tout cas là où est-ce qu'on voulait l'emmener de base.